Bonjour et bienvenue au 82e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Salut Marie, comment ça va et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, comme promis, il y a 2 semaines, on parle de la charge mentale, de qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que ça tombe plus souvent sur les femmes, puis c'est ça, on discute de ça en général, voir si toi ça t'affecte, comment ça peut être différent quand t'es en couple ou seul ou avec des enfants et tout ça. Moi, j'ai zéro charge mentale pour cette vidéo. Je suis zéro préparée. C'est ton idée. Contrairement à notre épisode sur la grossophobie, que c'est toi qui avais tout préparé, je ne faisais que réagir. Cette fois-ci, ce sera justement les rôles inversés. Yes. Mais avant tout ça, Enzo, quoi de neuf? Quoi de neuf? Ben, quoi de neuf, ça a le rapport à toi. Parce que... on a comme un quoi de neuf commun aujourd'hui. Ouais. On a trouvé ma robe de demoiselle d'honneur. Oui! Si jamais ça vous intéresse d'aller voir sur ma chaîne personnelle, j'ai essayé des robes de demoiselle d'honneur justement à la recherche de... Oui. Ça fait combien de temps? Ça va faire un mois peut-être que j'ai posté. Mais j'ai pas montré la robe qu'on a choisie parce que tu voulais pas que je la montre. Non, je me suis dit que... Je sais pas dans le fond pourquoi, mais non, je préférais que ça reste comme une surprise. En fait, j'ai comme 2 demoiselles d'honneur qui avaient besoin d'une robe. J'ai 3 personnes dans mon genre de cortège, mais une des personnes, c'est mon meilleur ami, fait que lui, il va porter un complet. D'ailleurs, c'est vrai, il faut vraiment que j'aille la couleur précise de la robe, parce que je vais magasiner avec lui en fin de semaine. Ben, t'amènerais la robe. Oh. En tout cas, on s'en reparle. Mais toi et ma belle-sœur, vous portiez une robe. Fait qu'on est allé magasiner il y a un petit bout déjà, genre il y a plus qu'un mois, en magasin pour trouver une robe. Puis c'était vraiment juste un premier jet. Tu sais, je m'attendais vraiment pas à ce qu'on trouve quoi que ce soit. Mais, tu sais, pour aller voir un peu par effectivement, on a vraiment rien trouvé, là. Ouais, c'est ça. Même pas proche de qu'est-ce qu'on pensait. Ouais. Mais à la base, ben c'est sûr que vous avez un style différent, vraiment. Puis vous aimez un style de vêtements différent, mais au-delà de ça, même toi, il n'y en avait pas une en particulier que tu avais full aimée, puis elle non plus, là, tu sais. Il y avait juste pas grand-chose, mais ça a aidé par rapport à certaines couleurs, puis justement, à se situer, de voir qui aime quel genre de couple, tu sais. Ben, la couleur, c'est la seule chose qu'on avait, qu'on savait, puis c'était pas une couleur précise, là. Ouais, moi, c'est ça, dans le fond. Dans les teintes de... Ouais, c'est ça. Moi, je voulais du rose, parce que nos couleurs, c'est rose et marine, mais comme tel, rose, tu sais, il y a le rose bonbon, le rose bébé, rose fuchsia. Ben, je savais que je voulais pas fuchsia, mais tu sais, du vieux rose, pis ça, fait que tu sais, pas mal dans ces eaux-là, ça me dérangeait pas. Mais c'est vrai, les deux, on a vraiment des styles différents. On n'a pas, on n'a pas nécessairement des corps hyper différents, mais quand même des styles de corps. Tu sais, même si vite de même, on a l'air de se ressembler, on a vraiment nos forces et nos faiblesses à différentes places, surtout des trucs que nous, on aime de notre corps, puis qu'on aime moins, puis c'est complètement différent, les deux. Fait que genre, c'était vraiment dur de trouver comme une même robe que les deux, on aimait. À chaque fois, on était comme, oh, ça c'est full beau, j'étais comme, tu me niaises, c'est une joke, puis c'est pas une joke, puis les trucs que moi, j'étais comme, oh my god, ça c'est tellement mon genre, était genre, jamais de ma vie, est-ce que tu me verrais porter ça? Fait que c'était un petit challenge. Mais là, finalement, on a commandé des robes en ligne, donc on a regardé, puis on a comme choisi une couleur, puis là, ben, il y avait 2 modèles de robes qui étaient identiques, que vous aimiez. Fait que elle a choisi, puis que moi, j'étais comme, ok, je pourrais m'imaginer porter ça, fait que je les ai achetés pour moi. Puis après ça, ben, on a commandé quelques robes d'extra, parce que je me suis dit, moi, ça me dérange pas que vous ayez pas la même robe, en autant que vous ayez un tissu qui peut être similaire, c'est pas une en soie puis l'autre en velours, là, tu sais, mais qu'un tissu qui se ressemble. C'est même couleur, for sure, puis que les tissus ressemblent, puis que tu la shape, que les deux fit ensemble. C'est ça. Ben, vu qu'il y en a juste 2, tu sais. Ben, c'est ça, puis je voulais aussi que la longueur, tu sais, je voulais pas qu'il y en ait une en robe courte puis l'autre en robe longue, là, tu sais, ça, je trouvais que ça faisait trop un look différent, mais le reste, tu sais, j'étais bien flexible. Fait que finalement, il y a une couple de semaines, on les a reçus, vous avez essayé, puis finalement, justement, vous n'êtes pas allés pour exactement le même modèle, mais c'est exactement la même couleur, puis ça se coordonne super bien ensemble. Personnellement, c'était mon 3e choix, parce qu'elle, c'est ça, on avait 2 robes pareilles, puis elle avait acheté une autre robe. Mais les 2 robes pareilles, ça a été assez rapidement clair que c'était pas les bonnes. Fait qu'après ça, ben, il restait une robe à ma belle-sœur qui, ça a bien à donner qu'elle lui faisait vraiment bien et qu'elle l'aimait. Puis moi, j'avais 3 options autres qui fitaient avec la sienne. C'est ça. Puis finalement, ben, c'est sûr, ben, non, moi, c'est facile à dire, là, mais t'allais tout bien, évidemment, là. Mais surtout qu'on va les faire ajuster. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, là, tu sais. Fait que là, ben, on est allé avec une que t'aimais bien, mais qu'on savait aussi qu'elle allait super bien fitter ensemble pour un look cohérent. Donc, c'est choisi pour ça. Je suis vraiment, vraiment contente. Je suis quand même soulagée aussi parce que, justement, tu sais, moi, mon 3e damoiseau d'honneur, lui, il a besoin, justement, qu'on lui trouve un complet. Puis j'aimerais ça, si possible, qu'il soit rose. Mais là, c'est parce qu'on attendait après la couleur de la robe pour pouvoir aller magasiner ça. Puis il y a plusieurs détails, fait que ça, je suis très contente. Surtout que, justement, il y a des altérations à faire sur les robes. Puis ça, ben, ça se fait pas en 24 heures. Fait que je suis vraiment heureuse que ce soit réglé.
Ouais, moi aussi. Puis là, ben la semaine prochaine, je m'en vais essayer ma robe! Hey, j'ai tellement hâte de voir ta robe de mariée. Parce que là, moi, ceux qui avaient manqué l'épisode dans lequel j'en parlais, j'ai trouvé ma robe, Anne-Soin était pas là. Je l'ai trouvée beaucoup plus rapidement que je pensais, fait que finalement, Anne-Soin était même pas là. Fait qu'elle l'a jamais vue, mais comme tel, moi non plus, je l'ai jamais vue, la vraie robe, parce que j'en ai essayé une différente qui était pas de la même couleur, qui était pas... des ajouts, des... C'est ça, là, les ajouts n'auront pas encore été faits, mais c'est là que je m'en vais faire, mettons, là, prendre les mesures, puis qu'on va avoir une meilleure idée. Fait que là, ben, j'ai rendez-vous. En fait, j'ai appelé au magasin, parce que je me dis, là, le mariage est dans 3 mois, dans moins de 3 mois. Ça va vraiment vite, là. Fait que là, j'ai appelé pour justement prendre rendez-vous. Elle était comme, ah, ben oui, parfait, pas de problème, on va prendre rendez-vous. Puis là, je suis comme, ouais, mais tu sais, la robe, est-tu arrivée? Elle dit, ben oui, elle est arrivée depuis novembre. J'ai dit, pardon? Quoi? Novembre? Oui. Décembre, janvier, février, mars. What? Puis j'étais comme, ok, mais j'étais sous l'impression que c'est les autres qui allaient m'appeler pour prendre rendez-vous. Tu sais, j'étais comme, ils attendaient quoi, genre? Que ce soit la veille du mariage pour m'appeler? Mais tu sais, je sais pas eux autres à quel point est-ce qu'ils sont occupés, puis à quel point ils savent bien de temps ça leur prend, puis tout ça, mais j'étais comme, il me semble que si tu reçois une robe full d'avance, t'en profites, tu le fais d'avance pour que ton rush de l'été, quand il arrive, avec d'autres mariés qui sont venus plus tard, ben ça soit réglé, je sais pas. Mais bref, ça pour dire que là, j'ai pris rendez-vous quand même assez rapidement. Puis là, ben, Anne va pouvoir venir, donc elle va pouvoir voir ma robe, finalement. Puis c'est ça, fait que j'ai vraiment hâte, parce que ça fait vraiment longtemps. Tu sais, moi, je l'ai commandé, je l'ai acheté en mai, pas cette année, là, l'autre d'avant, mai 2022. Fait que ça commence à faire un bon petit bout. Mais c'est ça. Ouais, fait que sur ce, lançons-nous dans le sujet d'aujourd'hui, qui est la charge mentale. Qu'est-ce que la charge mentale, Marie? J'ai une définition. Ouais. Je suis allée chercher ça, mais en gros, c'est à qui revient le poids de penser à tout dans une relation. Dans une relation. Oui, ben c'est souvent aussi une question en famille aussi, mais c'est à qui revient le poids de penser à toutes les tâches qui doivent être faites. Puis souvent, on voit le travail qui est fait. La vaisselle est faite, le lavage est fait, le ramassage est fait, mais on oublie la charge mentale, tout le temps qui est passé à réfléchir à ça, puis à quel point... la logistique, à quel qui doit être fait quand. Exactement, à tout ce qui doit être fait, puis comment est-ce que ça peut être un gros poids sur la personne sur qui ça tombe, et qui, la plupart du temps, est la femme. Donc, encore une fois, comme dans plusieurs épisodes, je veux avoir une petite préface que c'est pas vrai que c'est toujours juste les femmes. Clairement aussi, il y en a des couples de même sexe qui ça va être différent, mais que c'est souvent la femme qui pense à ces choses-là. Donc ici, la charge mentale aurait été définie pour la première fois en 1984 par le fait de devoir penser simultanément à des choses appartenant à 2 mondes séparés physiquement. Par exemple, la femme au travail qui pense à ce qu'elle doit faire le soir en rentrant puis qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour souper. Donc, de ne pas être capable de te dédier complètement à ta tâche parce que tu es en train de penser à quelque chose d'autre qui doit être fait. Et là, tu vois, il y a une psychiatre, Aurélia Schneider, qui ajoute à ça, elle dit c'est plus que ça car la personne est envahie par ses pensées dans un autre lieu que celui où elle se trouve physiquement. Donc, ici... OK, fait que ça s'applique clairement plus que, tu sais, tout le monde a une charge mentale, surtout, mettons, moi qui obsesse par rapport à des trucs, par rapport au que je suis pas capable de penser, d'arrêter de penser à quelque chose, c'est une charge mentale. C'est ça. Il s'agit aussi d'un travail de gestion, d'organisation et de planification qui est à la fois intangible, incontournable et constant. Donc, on l'associe souvent aux femmes, et surtout quand dans une situation familiale, parce que c'est pas juste le fait de dire « faut changer la couche », puis c'est pas juste le fait de dire « il faut donner le biberon », c'est « est-ce qu'on a du lait? Est-ce qu'il faut laver le biberon? Est-ce qu'on a des couches? » Tu sais, c'est tout le travail invisible qui est là de gestion, de suivre qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, de qu'est-ce qu'on va manger pour souper, à qui revient la tâche de regarder les circulaires puis de faire la liste d'épicerie. Tu sais, c'est pas juste dire « ah ben il faut faire à manger ». Non, il faut avoir pensé tout à ça avant et que ça représente un gros travail qui des fois est invisible parce que tu peux être assis en train d'écouter la télé mais être en train de penser à ça en même temps. Ici, c'est une partie vraiment intéressante que j'avais pas nécessairement l'intention, j'avais pas pensé à ça, mais la charge mentale est-elle innée ou acquise? On a déjà parlé de ça dans le podcast. Donc, comme on peut le constater, le terme existe depuis un moment déjà, mais cet état est-il une transmission intergénérationnelle ou génétique, ou bien ça vient d'un contexte social? Donc, ça aussi, c'est le genre de choses que... une réponse? Non, parce que clairement, ça doit être des deux, là, mais comme... un petit peu comme, mettons, si... ton parent se ramasse vraiment beaucoup puis toi t'es pareil. En même temps, tu peux même pas savoir si c'est inné ou acquis parce que est-ce que t'es comme ça parce que ton parent est comme ça puis c'est génétique ou est-ce que t'es comme ça parce que t'as toujours vu ton parent le faire? Ben c'est ça. La réponse c'est que c'est un peu de tout ça
Donc, c'est un mélange de tous ces aspects-là. Mais par exemple, si je réalise que je me suis créé une image idéalisée de ma mère ou de ma grand-mère qui faisait tout, je pourrais par la suite voir à quel prix ces femmes faisaient tout et que c'est pas nécessairement le meilleur chemin à suivre pour moi. Ou au contraire, que tu t'imposes cette pression-là de voir, OK, elle était capable de tout faire, moi aussi, je devrais être capable de tout le faire. Donc, c'est le genre de choses que, dans les dernières années, c'est comme un terme qui est comme apparu, là, ou du moins, moi, que j'ai... Est-ce que c'est par le fait que moi, je suis devenue mère que je me suis mis à en entendre parler, parce que c'est pas quelque chose pour lequel j'étais familière avant, mais que maintenant, quand je repense à certaines choses dans notre enfance, je suis comme, oh my god, c'est clair que notre mère avait la charge mentale de beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Puis, c'est le genre de choses que maintenant, ça devient dans la conversation pour essayer de sensibiliser les hommes dans une relation, encore une fois, c'est une généralisation, mais de les sensibiliser à ce phénomène-là, puis d'essayer de prendre un petit peu plus de la charge mentale pour pouvoir relaxer un peu. Parce que l'exemple qui est le plus souvent utilisé, c'est quand les femmes disent « Ah, mais mon Dieu, moi, je fais tout dans la maison », de dire que l'homme dise « Non, mais je vais le faire, fais-moi juste une liste ». Mais ça, c'est un exemple parfait du fait que la femme garde la charge mentale parce que l'homme est prêt à faire des tâches, l'homme est prêt à faire la vaisselle, puis à ramasser, puis à changer la couche. Mais il y a tout le temps besoin que ce soit une liste, puis de se faire demander. À place de voir ce qu'il y a à faire et de prendre l'initiative, de faire « Hi, l'évier il est plein, je vais aller faire la vaisselle. Hi, j'ai plus de bobettes propres, à la place d'en parler à ma femme, je vais partir une brassée de lavage. » Donc, c'est tout ce travail-là qui est invisible, qui est dans ta tête, puis qu'après ça, des fois, l'homme se demande pourquoi est-ce que ma femme n'est pas émotionnellement disponible pour moi ou physiquement disponible pour moi. Mais c'est parce que moi, là, en ce moment, là, je suis pas capable de me relaxer puis d'avoir un orgasme parce que je suis en train de penser à ce que je vais faire à souper demain. Là, je m'embarque dans un peu plus loin, mais tu sais, toutes les ramifications qui se ramènent à ça. Intéressant. Qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, est-ce que... c'est sûr que tu n'as pas d'enfant, ouais, souvent c'est associé à ça, mais quand même, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'ai vraiment pas... Je comprends totalement. C'est un concept qui fait vraiment du sens. Clairement, comme j'ai dit comme exemple, avec moi, je pense que tout le monde a une certaine charge mentale pour les choses pour lesquelles ils tiennent, puis qui est important pour eux. Moi, j'ai l'impression que, si on parle comme ça, j'ai pas l'impression que j'ai tant de charge mentale ou j'ai pas un mode de vie qui fait que j'ai tant besoin d'avoir ça, ne serait-ce parce que je suis le genre de personne qui est très spontanée. Tu sais, mettons, je vais pas planifier mes repas à l'avance. On est tout le temps les deux dernière minute. Ah, qu'est-ce qu'on mange ça? Ah, shit, ça fait 3 jours qu'on dit qu'on va manger du poulet puis on oublie tout le temps de le dégeler. Les deux, on prend pas cette initiative-là, mais les deux, on est pareil. Fait que c'est pas comme s'il y en a un qui prend le dessus puis que là, après ça gosse l'autre. C'est comme, non, les deux, clairement, on est fucking cons parce que ça fait 3 jours qu'on dit qu'on va manger ça. Puis, OK, on va faire du take-out. Tu sais, on se stresse pas par rapport à ça. Aussi, je mentionne souvent, pas sur le podcast, mais je viens de te mentionner aussi que genre, j'ai potentiellement du... TDAH, que genre si je vois pas quelque chose, ça existe pas. Fait que là mon chum était comme là, faut que tu plies ton linge parce que je fais du lavage, puis quand c'est prêt, je le sors, puis je le mets sur le top, puis je ferme la porte, puis je le vois pas. Si je le vois pas, ça existe pas. Je suis comme un enfant de 4 ans, OK, avec la permanence de l'objet là, même moins que 4 ans. Je suis vraiment comme ça. Fait que j'ai l'impression que il y a plein de trucs, on dirait que quand c'est trop pour moi, je fais juste, on dirait que je ferme les yeux ou mon cerveau est pas là pour penser à tout. Avec le restaurant, on a tellement de trucs à suivre. OK, faut pas qu'on oublie telle affaire. OK, il manque de napperons, faut qu'on en commande d'autres. C'est pas moi qui s'occupe des commandes. C'est pas moi qui s'occupe de plein d'affaires comme ça, parce qu'on aurait dit que mon cerveau à moi ne fonctionne pas. J'ai peut-être un cerveau d'homme, mais comme est pas capable de penser à plein d'affaires. Je suis très bonne pour focusser sur ce que je fais là. Puis les trucs physiques, je suis très bonne. Si justement tu me donnes des tâches, je vais être très bonne. Mais on dirait que je pense pas tant plus loin que ça. Je suis très bonne pour ça. Mettons qu'avec YouTube aussi, je reçois souvent des demandes pour faire des sponsorships avec Instagram ou quoi. J'ai pas le temps. Je vois, puis je commence, c'est le fun, il faudrait que j'aille. Puis là, je mets un petit flag, tu sais, je mets mon petit truc orange pour pas oublier le email, puis je l'oublie. Puis après ça, je repense, puis je suis comme, ah, shit, c'est vrai, ça fait genre 20 fois de suite que je me dis qu'il faudrait que je réponde à telle personne, puis je commence à me tente pas, puis je l'oublie. Tu sais, genre, je pense très rapidement d'une chose à l'autre, j'ai toujours été comme ça, ce qui fait qu'on aurait dit que je traîne pas nécessairement la charge mentale tout au long de ma journée. Je fais ça, je fais pas ça, je suis ailleurs, tu sais. Ben, je pense aussi que c'est pour ça aussi que c'est très attribué aux ceux qui ont avec des enfants parce que justement, quand t'as pas la responsabilité, justement le fait de planifier des repas ou quoi, t'as comme pas le choix. Même chose pour ce qui est d'avoir des couches assez en bonne quantité pour les enfants ou du lait, c'est que c'est cette obligation-là qui vient. Puis je pense que c'est un peu ça le problème que certaines femmes ont, c'est que justement les hommes, ah ben, moi je suis pas faite de même, moi, j'ai pas été habituée de même, mais comme, ben c'est parce qu'il faut le faire. Puis encore une fois, est-ce que c'est justement
acquis du sens qu'on a toujours vu nos mères faire ces choses-là, donc on a l'impression que ça revient à notre responsabilité, mais en même temps, d'essayer de l'inculquer aux parents. Là, mais... Ça, c'est très vrai. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, pas nécessairement juste par rapport à ça, mais tu dis ça, puis je suis comme... Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est leur job, puis qui vont même pas laisser à l'autre personne le faire. Moi, j'étais comme ça dans des relations passées, où est-ce que je faisais pas nécessairement confiance en mes partenaires ou à leur capacité, puis ça, c'est un problème qui vient de moi. Ou bien, peut-être que ça vient de... À la force de vivre avec eux puis de me rendre compte que je suis comme, ok, tu m'as pas prouvé que je peux faire confiance. Il y a les deux côtés aussi. Mais comme après ça, j'en prends plus. Puis après ça, je blâme l'autre personne d'en faire moins. Mais je les laisse pas faire. Parce que je fais pas confiance qu'ils vont faire comme du monde. Fait que je veux tout faire. Puis après ça, je suis genre, je leur chie dessus qu'ils font pas assez. Il y a ça aussi qu'il faut faire attention. J'ai l'impression que les femmes, souvent, vont... peut-être utiliser ça comme moral high ground pour se faire se sentir mieux. Autant de faire comme, ah, mais moi, être une mère, c'est tout ce que j'ai. Fait que genre, je veux comme tout faire pour prouver que j'ai ça, mais après ça, utiliser ça pour... C'est détrimental, tu sais, moi, je pense pas que c'est tant la norme. Oui, il y a une question de contrôle là-dedans, mais c'est aussi que, après ça, la société a tellement d'attentes envers les femmes que tu vis cette pression-là tous les jours, donc tu transmets cette pression-là à un partenaire qui en fait pas beaucoup, puis tu dis, ben là, toi aussi, si t'es pour le faire, faudrait au moins que tu le fasses tout le sens du monde. Ouais. Mais, tu vois, je lisais certaines statistiques. En 1965, les hommes faisaient environ 15% du travail à la maison. Tu sais, household work, les tâches ménagères, environ 15%. Puis, avec le temps, quand les femmes ont intégré de plus en plus le marché du travail, ce pourcentage-là a changé. Veut pas, vu que les femmes étaient au travail, les hommes n'ont pas eu le choix d'en faire un peu plus. Puis c'est tombé à plus 35-65. Donc, ils ont rajouté 20% à leur charge de travail. Et puis, selon les études, c'est encore pas mal cette division-là des tâches qui, en général, finit par arriver. Donc, 65 pour les femmes, 35 pour les hommes. Puis, ils calculent que c'est une des plus grandes barrières qui existent encore à l'égalité des sexes parce que même s'il y a encore une différence entre les salaires des gens, ça reste qu'il y a de plus en plus de mesures en place pour pas que ça arrive. Tu sais, mettons les congés de maternité pour les femmes. Il y a plein de choses comme ça qui font en sorte que les hommes et les femmes, surtout en regard de la loi, sont de plus en plus égaux, mais qu'apparemment, une des plus grosses barrières reste encore cette division du travail-là, qui fait en sorte que la femme, ben, elle a moins le temps de travailler ou ben, tu sais, des choses comme ça. Puis, l'affaire, c'est que la division, même si les hommes en font plus maintenant, c'est encore très stéréotypiquement séparé. Ça reste que la plupart du temps, même si les hommes en font plus, les femmes vont plus faire des tâches du genre le lavage, la vaisselle, planifier les repas et s'occuper des enfants. Puis, et regardez que les hommes, eux autres, ben, c'est plus des choses comme l'entretien de la maison, l'entretien de la voiture, tondre le gazon, des réparations. Puis ça aussi, c'est des choses qui sont super importantes, OK? Mais il montrait que les tâches les plus prenantes, les tâches qui prennent le plus de temps, ce sont les choses qui sont traditionnellement les choses que la femme fait, le ménage, la préparation des repas, nettoyage, le lavage. Donc, en bout de ligne, même si tu dis, ah ben, tu sais, nous autres, ça nous donne bien comme ça que c'est ça les tâches qu'on préfère, ça reste que juste naturellement, de par la nature des tâches qu'on choisit, naturellement ou pas de faire, on finit qu'à en faire un petit peu plus. Ben, c'est ça que j'allais dire, parce que j'ai l'impression que, tu sais, oui, tourne le gazon. C'est le genre de truc que peut-être qu'en tant que mère, t'es là, clairement, tourne le gazon, ça semble moins important que changer les couches. Mais en même temps, t'es comme, si tu le fais pas, c'est que c'est pas toi qui le fais. Fait que t'as pas l'impression que c'est aussi, genre, autant important ou que c'est aussi chargeant. Mais en même temps, vas-y, toi, tourne le gazon. Tu sais, comme, encore une fois, si c'est naturel, que ça devient naturellement. Mais en même temps, c'est que c'est justement une question de qu'est-ce comment ça a tout le temps été divisé. Parce que, comme ils disent aussi, c'est que souvent, les choses comme les réparations, mais justement, tourne le gazon, c'est des choses qui sont plus saisonnières, donc qu'au moins, tu as l'avantage de changer un peu de tâches, que ce soit pelleter la neige ou tondre le gazon ou une voiture. C'est plus stimulant intellectuellement aussi que de faire la vaisselle. Puis souvent, c'est plus de choses que tu peux reporter. Faire la vaisselle, t'as pas le choix, sinon t'as pas de vaisselle pour manger ce soir. Mettre une couche sur ton bébé, t'as pas le choix, sinon ton bébé te chie dans les mains. Le gazon, il peut pousser une semaine de plus. Fait que dans le fond, quand tu dis 65-35, c'est ça? Ouais. C'est juste en termes de liste de tâches. C'est pas genre de... Parce que moi, j'imagine, si c'est 65-35, ça veut dire que ça inclut la charge elle-même. Même pas. C'est ça l'affaire. C'est que la charge mentale ne tombe même pas dans cette division des tâches-là. Et c'est là que, justement, la charge mentale vient s'ajouter à ça. Puis que moi, ce que je me demande, c'est à quel point est-ce que le pourcentage est changé
quand, après ça, il faut que tu rajoutes tout, c'est ça, là, le fait d'avoir à penser à ces choses-là. Fait que, tu sais, penser à faire la vaisselle comme telle, tu sais, c'est pas comme une grosse charge mentale. Tu sais, moi, je pense à mon chum qui fait les impôts, moi, je fais pas les impôts. Pour lui, ça prend bien plus de charge mentale que moi de faire la vaisselle, parce que la vaisselle, c'est la même chose à tous les jours. Mais c'est ça, tu sais, le fait que c'est de la routine, le genre de choses qui ne peut pas être remis à plus tard, qui est pas optionnel. Ben, c'est pas optionnel de faire tes impôts, là. Mais, tu sais, on s'entend-tu que là, ça fait genre 1 mois et demi que c'est commencé, ça, puis qu'elle ramasse un document par-ci, un document par-là, puis que finalement, tu finis par le faire. La vaisselle, t'as pas le choix de le faire, genre, dans l'immédiat ou quoi, sinon, ou le lavage, tes enfants, ils ont rien à se mettre sur le dos. Puis aussi, l'affaire, c'est qu'il y a la charge mentale de des choses qui sont évidentes. Dire, OK, je vois les biberons qui sont à laver, je vois le lavage qui est à faire, mais il y a beaucoup de charge mentale qu'on s'en rend même pas compte qui est là, puis qu'il y a beaucoup de femmes qui dénoncent parce que, après ça, tu sais, on le voit pas. Fait que, tu sais, de s'occuper des rendez-vous médicaux des enfants, c'est la plupart des enfants, de les emmener, de prendre congé pour les emmener. Après ça, de planifier les vacances et toutes les fêtes. Qui tu sais, souvent c'est la femme qui va penser à inviter les petits amis, à penser au thème, à acheter des décorations, à faire à manger, puis recevoir les enfants, puis ces affaires-là. Faire des recherches sur comment élever tes enfants. Tu sais, tout ce qui est les informations par rapport à l'éducation de tes enfants, puis bon, la parentalité positive, ou si c'est ça, comment, qu'est-ce qui se passe, ben, quand ils sont malades, tout ça. C'est souvent la femme qui va faire ses recherches, qui va lire des livres, qui va regarder des TikTok là-dessus, qui va être au courant de tes affaires, qui va écouter tel podcast. Planifier des dates, ça, c'est même pas par rapport aux enfants, mais juste de dire, OK, c'est beau, ben voici nos rendez-vous, voici ça, voici qu'est-ce qu'on veut faire. C'est apparemment que beaucoup, moi, je sais que c'est bel et bien à moi que ça revient. Moi, mon chum, c'est pas quelque chose qu'il pense. Mais de dire, OK, ben là, on va se planifier une date, ça va être le fun, on va faire quelque chose. Mais là, ben, quel restaurant? Ben non, là, n'importe quel, moi, ça me dérange pas. Ben, encore une fois, là, tu remets la charge mentale à ta blonde. Tu penses que tu y rends service en disant, oh, on va faire qu'est-ce que tu veux. Mais c'est elle qui est encore obligée de faire des recherches puis de trouver pour faire quelque chose de différent puis de pas retourner au même restaurant que vous êtes allé 10 fois. Il y a aussi la communication avec la famille. Tu sais, mettons, quand t'as des fêtes ou des occasions spéciales, puis d'organiser qui va aller souper, puis chez les grands-parents, puis ça, c'est souvent la femme qui va faire la communication. Puis quand il y a des limites à setter, de dire, ben là, moi, je veux pas que mon enfant fasse ci. Tu sais, moi, mon exemple de, je veux pas qu'il boive de jus, des choses comme ça, c'est souvent la mère qui va s'occuper de ça. Les vêtements, d'avoir à faire la rotation du linge, puis de séparer qu'est-ce qui est à donner, puis s'assurer qu'est-ce qu'il y a là, c'est portable ou quoi que ce soit. C'est la femme qui s'en occupe. Après ça, tu as tout gérer les emails d'école, les communications avec les profs, faire des cadeaux pour les éducatrices puis pour les professeurs. Après ça, quand les enfants sont malades, qui prend congé puis qui reste à la maison avec eux autres, c'est souvent les femmes qui font ça. Et moi, là, tu dis tout ça, puis on a parlé dans l'épisode passé de si je veux des enfants, puis je suis comme, je serais donc mais pas une bonne mère. Tout ça, là, je suis comme, je peux même pas m'imaginer commencer à genre gérer ça, là. Puis, le plus gros, dans ce qu'on n'y pense pas, que j'ai gardé pour la fin de toute ma super liste, c'est le default parenting qu'ils appellent, le parent par défaut. Que même si tes deux parents sont là, souvent, moi dans mon cas, c'est pas tant le cas, là, mais ça dépend de l'enfant, mais souvent, tu as un des deux parents, souvent la mère, qui va être le parent par défaut. Puis ça se fait un peu naturellement, surtout si, mettons, tu as été en congé de maternité, puis tu es resté à la maison, puis que tu connais plus la routine de ton bébé ou des choses comme ça. Mais même en vieillissant, une fois que l'enfant est d'âge préscolaire ou scolaire, de dire, quand tu te fais mal, c'est tout le temps maman qui t'appelle. Tu veux un verre d'eau? C'est maman qui t'appelle. Tu te lèves en plein milieu de la nuit, puis c'est maman qui t'appelle pour aller te consoler, des choses comme ça. Moi, c'est pas mon cas. Freddy est rendu très, très, très papa. Victoria, elle, c'est plus moi encore, même si des fois, il est comme, hey, peux-tu venir me voir? Mais ça reste qu'en général, souvent, la fin de semaine, tu passes du temps en famille, mais tu as tout le temps un des deux parents que lui sent qu'il a, tu sais, mettons, plus de responsabilité. Plus de responsabilité qu'il faut que tu poses. Tu sais, là, quand il faut que tu demandes la permission si tu peux aller faire caca. Pas la permission, mais dire, OK, mais là, il faut que je te le dise, hey, je m'en vais aux toilettes, là. OK, ben là, je vais aller prendre ma douche, puis il faut que tu annonces à l'autre, parce qu'à la base, si c'est toi le parent par défaut, ben l'autre sent qu'il peut juste décider, OK, ben là, je vais aller faire une commission, ou je vais aller descendre, faire telle affaire, ou je vais m'occuper de telle tâche. Puis des fois, c'est pour s'occuper d'une autre tâche, mais ça reste qu'il y a un parent par défaut qui est tout le temps comme en charge de checker les enfants en même temps qu'il fait d'autres choses. Puis ça aussi, ça s'applique pour la nuit. Tu sais, quand il y a un parent par défaut qui se lève la nuit pour s'occuper des enfants s'ils sont malades ou bien s'ils ont un cauchemar ou des affaires. Fait que ça aussi, c'est une charge mentale de dire, peu importe ce que je fais, même si je suis en congé, même si l'autre parent il est là, c'est moi qui est tout le temps genre
on duty, c'est tout le temps moi qui est en charge de s'assurer qu'ils sont pas en train de s'étouffer, puis de se tuer, puis de se garocher en bas des marches. Moi, je l'annonce à mon chum quand je vais faire caca. Hey, mais c'est intéressant ce que tu dis. J'avais pas pensé à ça. Puis encore une fois, comme je dis, c'est pas le cas pour tout le monde. Moi, personnellement, la charge mentale, mon chum en prend beaucoup, beaucoup. C'est vrai que notre division des tâches est quand même un peu plus traditionnellement. Moi, je m'occupe pas du char, je m'occupe pas de l'entretien de la maison. C'est tout lui qui pense à ça. Passe à tondeuse, je m'en occupe pas. Mais justement, dans le 65% qui reste, supposément, moi, je ne fais pas de lavage. C'est lui qui s'en occupe. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses pour lesquelles, moi, la charge mentale de l'époussetage, je ne vois pas ça, je m'en fous, je ne m'en occupe pas. Si c'est épousseté dans la maison, parce que c'est mon chum qui a pris l'initiative. Il y a plein de choses comme ça qu'il voit. Tu sais, il est vraiment bon, mais c'est pas le cas dans toutes les relations. Puis des fois, ben justement, c'est pour... c'est à l'homme, c'est à la femme d'essayer de le pousser puis de conscientiser, je pense, leur partenaire à ça, ou bien à la personne qui a la charge mentale de conscientiser leur partenaire par rapport à ça. Mais après ça, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une prise de responsabilité du partenaire. T'sais. Mais je pense que c'est peut-être un bon truc de séparer les tâches, justement, à l'avance. Comme un petit peu, je te disais que moi puis mon chum, moi, je suis vraiment pas bonne à faire le ménage. Je vis bien dans mon désordre, ok? Je suis très bien là-dedans, ça me dérange zéro. Mais là, lui, je sais que ça lui dérange plus, vu qu'on vit ensemble. Clairement, lui, il vit dans mes affaires. Fait qu'il est comme, on peut-tu faire plus le ménage? Mais comme quand on le faisait les deux, on dirait que ça fonctionne pas. Ou bien lui, il commence à faire le ménage, puis je suis comme, oh! Là, faut que je fasse le ménage là, tu sais, ça me tente pas. Ou vice-versa, puis tout. Tandis que, là, on a réalisé, quand lui fait le ménage, il fait toute l'appart. Puis that's it. Après ça, moi, si je fais le ménage, je m'en vais le porter au travers, je reviens, j'essaie de faire le ménage de l'appart complet. Tu sais, on dirait que ça va mieux comme ça. Il fait à manger, moi, je fais à manger. Fait que je me dis, si, mettons, t'as des tâches, parce que t'es comme, ok, toi, tu sors tout le temps les poubelles puis le recyclage, c'est pas quelque chose que toi, t'as besoin de faire. C'est sûr que, justement, faut pas que t'ailles à lui demander non plus, sinon la charge mentale est encore là à lui demander. Mais comme peut-être que si vous avez vos tâches claires, un petit peu comme au resto, quand on a commencé à gérer, on se pilait ses pieds. Les deux, on voulait comme tout faire. Moi, j'en prenais beaucoup. Puis je me suis rendu compte, tu sais, parler au fournisseur, c'était tout le temps moi. Pendant que je voulais tout faire, plus il était comme, je veux faire, mais genre, j'avais la difficulté à déléguer. Puis j'avais tout le temps les deux pieds dedans, puis j'étais comme, ok, c'est tout moi qui fais, puis je lui dis quoi faire, blablabla. Tandis que là, maintenant, on a chacun notre rôle. C'est moi, mettons, qui s'occupe des employés à l'avant sur le plancher. C'est lui qui s'occupe des employés en arrière dans la cuisine. Fait que si maintenant il y a une communication à faire, c'est tout le temps comme ça. Les horaires, c'est comme ça. Ben, c'est plus lui qui écrit les horaires, mais c'est comme tout ton monde qui qu'on rajoute, blablabla. Fait que ça, c'est clair. C'est lui qui fait les telles affaires, c'est moi qui s'occupe de ça. Tu sais, c'est comme on a plus nos tâches séparées, ce qui fait que chacun, on se pile pas ses pieds. On n'est pas en train de dire à l'autre qui fait une mauvaise job parce que moi, je l'ai jamais fait ta job, ou bien, tu sais, je le fais rarement, puis je suis plus à l'aise que ce soit toi, puis c'est toi qui le fais tout le temps, puis c'est fait comme du monde, fait que that's it. Fait que peut-être que justement, il y a des façons d'arriver à là, tu sais, de prendre... Définitivement. Ouais. Ben, je pense aussi que des fois, le monde ne veut pas avoir à faire ça parce que, ben là, tu sais, on veut pas avoir à mettre une liste, puis là, des obligations, puis tu sais, là, tout séparer, puis là, s'asseoir, puis ben toi, tu fais ça, puis toi, tu fais ça. Mais en même temps, si la personne, justement, ton partenaire, est pas quelque chose qui a grandi en voyant, ça arrive aussi des fois que le monde grandit, puis pas nécessairement... ça n'a pas été dans leur culture familiale de faire certaines choses ou de voir un certain ouvrage, mais c'est peut-être normal qu'ils ne le remarquent pas. Mais si justement c'est bien défini, même si tu as l'impression que c'est un peu infantilisant au début, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça finit par enlever un certain poids. C'est ça, dire, c'est pour justement pas te faire traiter comme un enfant chaque jour. Mais ramasse tes bobettes, puis blablabla. Non. Ben, c'est ça. On est deux adultes qui s'assoient et on prend des décisions ensemble, maintenant. Puis pour que ce soit mieux dans le futur, c'est bien mieux que de tout le temps se faire dire quoi faire. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, la division du travail est importante, mais justement, tu sais, c'est sûr que quand tu as des parents qui restent à la maison aussi, c'est différent. Tu sais, mettons, moi, je suis de retour au travail, on a tous les deux notre travail à temps plein, donc après ça, c'est comme plus facile de dire, ah ben là, c'est sûr qu'il faut qu'on sépare les tâches qui restent. C'est sûr que quand tu as un parent qui est à la maison, ben c'est sûr qu'il y a certaines affaires qui viennent avec le fait d'être à la maison puis que tu cuisines pour tes enfants tout le dîner, des choses comme ça. Donc, c'est ça. Puis souvent, c'est la femme qui reste à la maison. Donc, c'est normal que là, ça fasse des lignes qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à suivre. Mais je pense que c'est pour un peu, on en parlait plutôt juste toi et moi ensemble, c'est la communication là-dedans, c'est important. Parce que justement, tu sais, cette liste de choses-là, tu sais, moi, mettons, là, ici, cette liste de choses-là, tu sais, je l'ai vue dans des choses que j'ai lues ou bien dans les TikTok que j'ai écouté de monde qui ça. Puis même moi, il y a des choses que je me rendais pas compte que c'est tout moi qui faisais ces affaires-là. Fait que,
à un moment donné, quand tu as une prise de conscience et que tu mets un mot là-dessus, il y a probablement du monde qui écoute ça puis sont comme « Oh my God, c'est ça que je vis. » Puis je n'avais pas de mots pour le décrire. Mais tu sais, moi après ça, quand j'arrive puis je dis « OK, ouais, mais tu sais, la charge mentale, puis que j'en ai parlé, ben on s'est bien rendu compte assez vite que oui, nous autres, le partage se faisait quand même assez bien. Mais après ça, quand tu arrives, tu vois ça, tu dis « Mais regarde, ça, vois que c'est le genre de choses que je fais aussi. » Ne serait-ce que pour que tu en sois conscient et que tu puisses le reconnaître. L'apprécier, exactement, tu sais. Fait que non plus aussi, si le rôle est correct ou bien que justement une semaine à l'autre, OK, ben là, justement, là, tu sais, j'en ai parlé dans un quoi de neuf dans le passé, j'ai manqué mon affaire avec mon horaire, puis là, ben, tu sais, je l'ai échappé une fin de semaine, ben, pour lui, d'être capable de dire, OK, c'est beau. Là, toi, t'as besoin d'un break, t'as besoin du lousse, d'être capable de se donner ça l'un à l'autre parce qu'on le sait, tout ce qui a besoin d'être fait et tout ce qui doit être fait, tu sais. Fait que... Puis aussi, moi, je sais, j'ai un couple que je suis sur Internet, que eux autres, ils avaient établi, tu sais, leur enfant est encore bébé, donc il n'est même pas assez vieux pour parler encore, mais eux autres, ils avaient déterminé, quand l'enfant crie « maman », ça veut dire un parent. Ça veut pas nécessairement dire juste maman. C'est sûr que s'il crie maman parce qu'il a besoin de boire au sein, clairement, t'as pas le choix que ce soit la mère qui y aille. OK, on s'entend? C'est normal qu'il y ait des choses aussi qui soient plus spécifiques. Mais, tu sais, quand un enfant tombe, se fait mal, le réconfort, ou bien qu'il a besoin justement d'un verre d'eau, moi je pense à ça. Là, Freddy est tout le temps en train de demander je veux de l'eau, je veux de l'eau, je veux de l'eau, je veux de l'eau. Même Victoria est rendue avec, elle pogne son verre puis elle s'en va devant le frigo, genre, en voulant dire, hey, là. Mais ça, même s'il dit, hey, maman, ben, si l'autre parent est disponible, mais clairement, il n'y a rien de fait que moi, je suis maman qui me rend plus compétente que Alex pour aller servir de l'eau à notre enfant. Donc, eux autres se sont toujours dit, pas parce que l'enfant dit maman, par défaut, parce que oui, que veux-tu, elle passe plus de temps à la maison, ben, c'est elle qui a fait la parentalité par défaut pendant un certain temps, de pas juste faire, OK, je vais prendre la responsabilité de me lever et de le faire, puis pas juste faire, il a demandé sa mère. Continuer à scroller le téléphone, genre. Moi, là, je pense souvent à une chose en particulier. Quand on était jeune, puis qu'on finissait de souper, puis qu'on voulait écouter une émission ou un film en famille, on s'installait devant la télé, puis je me rappelle le nombre de fois qu'on était assis là, puis qu'on attendait après maman en disant « C'est long, pourquoi qu'on attend? Tu sais, on peut-tu le commencer, le film, puis ça? » Puis maman qui était dans la cuisine à faire la vaisselle, puis qu'il n'y a pas une fois qu'on s'est levé le cul du divan pour aller le faire avec elle. On faisait pas de tâches à la maison, hein? On n'a pas on n'a jamais été obligés ou incités. C'est vraiment bizarre. Moi aussi, c'est ça que je voulais dire tantôt, mais finalement, on est passé à d'autres choses. Mais c'est vraiment intéressant. On a toujours vu notre mère tout faire. Nous, en tant qu'enfants, on a eu nos deux parents très présents dans nos vies. Tu sais, notre père était là beaucoup pour jouer avec nous aussi. Mais comme... c'est maman qui faisait tout. Ouais. Puis tu sais, nous, on était en charge de, mettons, faire le ménage de notre chambre, mais toi, ta chambre puis ma chambre. Et si, c'était pas, c'était zéro rangé, là. Puis éventuellement, tu sais, je me suis mis à faire mon propre lavage, puis tout ça, mais ça reste que il y en avait pas tant. Puis moi, je me rappelle, là, d'être fâchée, tu sais, d'être impatiente, là. Puis là, des fois, là, j'y pense, là, puis je me dis, c'est gênant de penser à ça, que ça m'a jamais traversé l'esprit d'aller l'aider, puis de faire la vaisselle. Puis en même temps, connaissant notre mère, elle a probablement dit, ben non, c'est correct, mais c'est sûr que des fois où est-ce qu'elle était fâchée, puis que moi, être à sa place, j'aurais pris mon temps en tabarnouche pour la laver la vaisselle, pour dire, genre, c'est ça. Mais c'est ça, mais en même temps, je me dis, on n'a jamais pensé à l'aider parce qu'on s'est jamais fait demander, ou est-ce qu'on s'est déjà fait demander mais que ça ne nous tentait pas? Je me rappelle avoir déjà genre séché. Moi, j'aimais ça sécher la vaisselle. C'est comme un truc, ou bien couper les carottes quand maman fait un gros souper, là. Ouais. Mais souvent, on demandait, est-ce que t'as besoin d'aide? Puis elle disait non. Elle a toujours dit non. Puis des fois, j'aime ça la blâmer pour dire que je fais pas bien à manger. Je suis comme, mais maman est tellement bonne cuisinière qu'elle nous demandait pas, elle nous laissait pas l'aider. Mais comme, tu sais, on faisait les trucs les plus simples. Tu sais, je m'en rappelle pas avoir sorti les poubelles dans ça, ou bien... Mais je pense que aussi, juste culturellement, puis là, je parle pas nécessairement du fait qu'elle est vietnamienne, mais tu sais, en général, les femmes, on a beaucoup de valeur qui est donnée à notre côté, qui va s'occuper des gens, du côté qui est nurturing, tu sais, pour s'occuper, puis de... Fait que c'est sûr que aussi, quand tu prends une certaine valeur, ou bien que, voyons, t'es proud, que une certaine fierté à être capable de t'occuper, de donner à tes enfants, puis tout ça, de faire des bons plats pour qu'ils se sentent bien, tu sais, veux pas, c'est le genre de choses qui est associé beaucoup aux femmes, ben c'est sûr qu'après ça, ben t'as peut-être tendance à moins te sentir à l'aise de demander de l'aide, ou des choses comme ça, tu sais, encore une fois, c'est beaucoup un pattern, puis que je peux pas croire qu'à un moment donné, ça vient pas qu'à
avoir certains sentiments un peu de resentment. Ressentiment. Oui, avoir du ressentiment parce que finalement, il y en a quand même beaucoup trop qui te tombent sur les épaules. Là. Mais bref, il y a du monde qui va dire « Ah ben là, la vaisselle, elle aurait pu attendre 1 heure. » Mais tu sais, rendu là aussi, c'est une question de quand justement tu as la charge mentale de ça, tu le sais que demain matin, tu vas devoir être au travail à une certaine heure, puis que tu n'auras pas le temps de le faire, puis que tu vas être occupé à faire à déjeuner, un autre repas pour les enfants, puis préparer tes affaires, puis qu'il faut que tu prennes le temps de te maquiller avant de partir. Puis, tu sais, c'est ça l'affaire aussi, c'est que des fois, tu es comme... Ben, le cliché de la femme qui est comme, ah, ben, tu peux-tu faire sortir des poubelles, puis ah oui, je vais y aller dans 5 minutes, puis qu'elle est fâchée, puis qu'elle le fait au bout de 5 minutes elle-même, parce que ça t'a pris 1 minute de trop te lever. Mais en même temps, c'est que faut que ces choses-là se fassent. C'est pas aussi la tolérance que la personne a là pour ça, puis dire, ben, finalement, si ça se fait pas, ben, moi, ça m'empêche de continuer telle tâche, puis tu sais. C'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la charge mentale, justement. Si tu fais la vaisselle tout de suite, la tâche, elle vaut, mettons, 10 points. Mais si tu la fais tout de suite, c'est that's it. Tandis que si tu la fais plus tard, tu traînes cette charge mentale-là pendant ce temps-là. Fait que quand tu demandes de faire sortir les poubelles, oui, c'est 5 ou c'est 6 minutes, mais pour toi, c'est 1 minute de plus parce que ça te gosse puis que tu te dis, faut qu'on sorte les poubelles. Puis en plus, tu te dis, OK, mais si je le fais pas là, lui, il va pas juste attendre 1 minute de plus. Ça va peut-être 15-20 minutes où il va l'oublier pour vrai. C'est ça qui fait que c'est genre, pas de penser à tout ça. C'est ça, t'es en train de faire la vaisselle, peux-tu vider de la vaisselle? Ah oui, je vais le faire dans 10 minutes. Oui, mais moi, j'ai une pile de vaisselle, il y en a la moitié qui peut aller dans la vaisselle. Tant qu'il est pas vidé, moi, je peux pas, genre, avancer mes affaires, tu sais. Fait que là, ben, c'est comme de dire, ben, c'est correct, je vais le faire moi-même d'abord. Puis là, ben, la personne dit, ben là, c'est correct, je l'aurais fait tantôt. Ouais, mais moi, si je veux clairer l'évier pour être capable de faire à souper puis en rajouter dessus, faut que je, tu sais, fait que c'est des affaires de même que des fois, c'est dur de mettre un mot sur pourquoi est-ce que c'est si gossant puis pourquoi est-ce que ça a besoin d'être fait dans l'immédiat. Mais justement, tu penses au repas que tu vas cuisiner dans 1 heure puis qu'il faut que ça se soit fait. Tu sais, tout le temps en train d'anticiper qu'est-ce qui s'en vient puis que ça, ben, ça a quand même une valeur. Fait que, tu sais, maintenant, justement, là, maintenant que je suis retour au travail, je planifie d'avance qu'est-ce qu'on va manger. Et donc, quand je m'assois, puis je suis comme, OK, qu'est-ce qu'on va manger? Ah, mais toi, qu'est-ce que tu as le goût? Non! Moi, inquiète-toi pas, si je sais de quoi j'ai le goût, je vais le faire. C'est moi qui fais à manger, m'a décidé. Là, je te demande la 5e puis la 6e idée de la semaine. Alex, maintenant, il est rendu quand même bon pour ça. Il me donne pas souvent nécessairement des... Hey, on était pas aussi quand maman nous demandait. Mais n'importe quoi, maman. Tout ce que tu fais, c'est bon. C'est bon, c'est ça. Mais maintenant, moi, en tant que la personne qu'il faut qu'il le fasse, mais même pas obligée de te casser la tête. Ouais, mais c'est parce qu'en même temps. Ça me casse bien plus la tête maintenant. Là. Oui, puis c'est parce que t'as aussi la charge mentale d'avoir un repas équilibré pour les enfants aussi. Tu sais, quand t'es tout seul, puis tu dis, ben, à soir, moi, je me fais juste un nachos, puis il n'y aura aucun légume dessus, puis c'est pas grave. Ou ben, je me fais un bol de céréales. Mais en tant que parent, de dire, ben là, j'ai la charge mentale de, ben, il faut que je fasse un repas qui a des légumes dedans, qui est équilibré. Puis oui, une fois de temps en temps, des grilled cheese, ça fait un job, là. Puis il n'y a aucun problème avec ça, puis c'est pas grave. Mais tu sais, de dire, ben là, quand tu penses à ce que tu vas faire à manger, ben, il faut que tu prennes ça en considération aussi. Oh là là! Ouais, fait que pour revenir à un peu la question avant, non, je ne veux pas d'enfant. Ouais, c'est ça. C'est fou, c'est tellement vrai, tout ça est tellement pas important quand tu vis seul ou que t'es en couple. Ben, ça dépend avec qui. Mettons, t'es en couple avec quelqu'un que justement ça lui dérange puis que veut que tout soit fait parfaitement. Oui, là, ça importe beaucoup. Mais, tu sais, moi, je pense à ma réalité. Puis je suis comme, moi, c'est pas quelque chose qui m'importe puis c'est pas tant quelque chose qui importe mon chum. Puis je suis comme, on est tellement... On l'a facile, on n'a pas à traîner une grosse charge mentale en termes de trucs à faire à la maison, là, de problèmes ménagers. Une dernière affaire que celle-là, je m'en étais même pas rendu compte, puis je l'ai dit à Alex parce que je m'en étais, c'était pas sa faute ou quoi, mais la limite de temps d'écran. Tu sais, les enfants, il faut limiter leur temps d'écran parce que sinon tu pourrais plugger ton enfant devant la télé pendant 8 heures de temps, puis clairement, ça a été démontré, développemental parlant, qu'il faut garder ça à un minimum. Avant l'âge de 2 ans, c'est censé être 0 minute, puis après ça, tu sais, il faut vraiment limiter. Mais j'avais vu justement quelqu'un qui parlait de ça, de dire, c'est une charge mentale qui vient souvent aux mamans, mais que aussi, c'est que quand les pères arrivent, puis encore une fois, ça c'est pour, mettons, des mères qui restent à la maison, ok? C'est différent autrement, là. Mais tu sais, moi, je fais pas si longtemps, j'ai fini mon congé maternité, puis j'ai gardé Freddy aussi beaucoup à la maison à cause de la COVID, fait que les 2 enfants. Mais tu sais, si toi, quand tu essaies de gérer le temps d'écran, tu le sais que le père, quand il va arriver le soir, ben pendant que toi, tu fais souper, à place de vraiment interagir avec les enfants, puis de jouer, il va dire « Ah, ok, bon, on va se mettre un film, puis tout ça. » Ben, ça ajoute à la charge mentale de la mère parce que, à la place que l'heure dans ta tête ou l'heure et demie, même si tu n'as pas un timer exactement strict, de dire, ah ben là, à soir, il va sûrement écouter genre un film ou une émission avec papa devant télé, fait que là, en ce moment, j'aurais besoin d'un break pour aller prendre ma douche ou faire telle affaire, mais là, ça va y en faire trop, fait que
je vais pas lui donner le temps d'écran. Puis toi, ben ça te donne encore plus de responsabilités à penser. J'étais comme, oh my God, j'avais jamais fait ça de même. Puis le père, lui, il sait peut-être pas, lui, tu sais, justement, lui aussi, il veut relaxer, lui aussi, il passe une grosse journée, là, tu sais, puis c'est bien correct aussi, une fois de temps en temps. Oui, on en a des écrans à la maison, là, tu sais, les enfants écoutent la télé. Je sais que ce soit pas excessif, mais quand même, ils en ont un petit peu tous les jours au moins, là. Mais tu sais, de dire, ben, tu sais, quand t'arrives, puis que genre, est-ce qu'il y a moyen d'essayer que ce soit pas toujours ça, le premier réflexe? Parce qu'après ça, moi, dans la journée, il faut que je me retienne d'avoir un 5 minutes pour moi ou de pouvoir faire la vaisselle en paix parce que je veux pas leur donner d'écran, parce qu'ils vont en écouter trop à soir si je leur en donne, tu sais. Fait que c'est une affaire de plus de gestion de temps d'écran que c'est rarement les pères qui sont en charge de ça. Moi, je pense que là, clairement, je peux pas vraiment relate. Ouais. Tu sais, je me reconnais pas nécessairement là-dedans, mais ça me fait penser à le travail, mettons, social media, de travailler en ligne, puis comment il y a beaucoup de charge mentale, puis que souvent le monde ne voit pas ça. Tu sais, moi, je suis tout le temps en train de penser, ben le moins maintenant, parce que justement, je suis plus au resto, fait que j'ai plus autant le temps de penser, fait que je le fais moins, puis ça fonctionne quand même. Mais comme, tu sais, quand je faisais juste ça, on dirait que c'est tellement de stress à essayer de penser à des idées de vidéos, ou bien si je pars en voyage, comme, ok, ben là, faut que je continue à faire du contenu, fait qu'il faut que je filme 3 semaines de vidéos d'avance, quand est-ce que je vais avoir le temps de faire ci. Trouver des idées, là, pour moi, c'est genre le truc le plus gros, même si techniquement, tu penses, ok, mais trouver l'idée, ok, je vais faire un Q&A, ou bien je vais magasiner de tel magasin, je vais essayer de linge. Tu penses que c'est genre une idée qui te vient, qui est comme 1% de tout. Mais trouver des bonnes idées de vidéos, puis penser à où magasiner pour des trucs qui vont se retourner. T'es même pas encore rendu au truc de magasiner. Là. Tu checkes les politiques de retour, puis là, tu checkes le prix, puis les logistiques, puis là, finalement, tu mets tout dans ton cart, puis tu te rends compte que ça ship pas au Canada. Il y a tellement de trucs. Ou bien, tu sais, mettons, pour un sponsorship, là, quand je prenais des photos, puis il faut que je fasse des TikTok pour les bijoux Ana Luisa que je faisais. Là, faut que je pense à un concept. Qu'est-ce qui fait du sens? Je veux pas refaire la même affaire tout le temps. Comment je vais prendre mes photos? Faut que j'ai un setup, mais dans ma chambre, je vis dans un cube. Tu sais, comme où est-ce que, il faut que tu penses à tout ça. Fait que c'est pas juste de prendre une photo, même si la photo prend sûrement bien plus de temps que le monde pense à prendre. Faut tout que tu aies pensé à ça avant. Fait que c'est un petit peu similaire à souvent les gens vont juger la job d'influenceur, mais t'es comme, tu sais, pour raconter, faire un story time sur ta chaîne, que genre, t'as l'air de juste raconter une histoire pis c'est le fun. Ouais, mais toi, tu te l'es raconté devant le miroir, genre 4 heures avant ça, puis à essayer de penser à quel bout je vais le mettre. Ok, peut-être que c'est juste moi qui overthink, peut-être qu'il y a du monde qui n'a pas besoin de faire ça pour raconter des histoires, mais comme, tu sais, il y a tellement de charge mentale qui vient avec ça aussi que les gens peuvent disregard puis pas se rendre compte que c'est là, puis dire, le travail des réseaux sociaux, c'est tellement facile. Un petit peu comme là, on parle sur le podcast, puis des fois, on prépare pas nos idées, puis on est comme, ok, on va y aller. Puis des fois, on a plein de préparations. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait partie d'une charge mentale aussi qui est pas juste par rapport à la famille, mais tout le monde, toutes différents jobs, puis différentes personnes a différentes charges mentales, puis... Définitivement. Mais c'est ça, c'est très intéressant de penser à tout ce qui... Tu sais, justement, le hamster là, dans ta tête, tout ce qu'il y a à gérer, ben c'est ça. Fait que de prendre ça en compte aussi des fois parce que, justement, tu sais, la tension qu'on a, puis toutes les choses de même, ça entre en jeu. Mais moi, tu vois, là, il y a 2 TikTok en particulier que j'avais comme savé parce que je trouvais que c'était quand même représentatif. Tu sais, il y en avait un que tu voyais la maman avec la poussette puis les enfants, puis ça dit, tu sais, derrière chaque mère qui a préparé le sac à couche, le sac de plage, le lunch, toutes les choses, habiller les enfants, t'as un père qui est là puis qui dit, est-ce qu'on a amené de la crème solaire? Tu sais, en voulant dire, souvent aussi, t'es comme, ouais, pourquoi qu'on attend tout le temps après maman pour partir? Ouais, mais c'est parce que c'est elle qui a pensé au lunch, c'est elle qui nous a tout habillé, c'est elle qui a laissé que les enfants puissent partir de la maison, puis qu'après ça, elle se dépêche en 5 minutes à aller se mettre une paire de bas puis se brosser les cheveux parce qu'elle a pas eu le temps, parce qu'elle préparait toutes ces choses-là. Fait que, tu sais, des fois, tu dis, ok, tout le monde est parti, puis ça, pour un moment, tu sais, toute la préparation qui vient derrière, ne serait-ce qu'une simple sortie, mais d'avoir pensé à ces choses-là, ben, ça reste ça. Tu sais, à chaque fois que les enfants partent de la maison, de vérifier. Moi, tu sais, ça, c'est ma job. Est-ce qu'il y a des vêtements de rechange pour les 2 enfants? Est-ce qu'il y a des couches propres? Est-ce qu'il y a un sac pour mettre les couches sales? Est-ce que j'ai des wipes assez? Tu sais, c'est pas long, là. Ça prend 2 minutes. Mais à tous les jours, il faut que tu t'assures qu'avant d'envoyer ton enfant à la garderie ou chez les grands-parents ou avant de faire une sortie, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? On va-tu être parti longtemps? J'ai-tu besoin d'amener des collations? Il faudrait que je mette une bouteille d'eau. Ah ben là, mon enfant n'est pas encore à manger la même affaire que nous autres. Si on s'en va au restaurant, il faudrait que j'amène des purées. Qu'est-ce qu'on va donner? T'sais, OK, là, on s'en va quelque part. La sieste, ça va être à quelle heure? On va essayer de faire dormir. OK, c'est beau. Là, on planifie, on part, on a 3 heures de route à faire. On va partir à 11 heures pour pouvoir rouler une demi-heure, arrêter de prendre la pause, puis que là, ça va être 2 heures pour qu'il puisse faire la sieste, puis arriver à telle heure à telle place.
toutes ces affaires-là. On vient de changer là, la routine des enfants le soir parce que Victoria, ça fonctionnait plus. Tu sais, il y a un temps où est-ce qu'on donnait son bain, on la couchait, puis elle s'endormait. Puis une fois que Freddy était couché, on la réveillait genre vers 9h, 9h30 pour lui donner son lait pour la recoucher. Là, ça fonctionnait plus, elle était trop stimulée, elle voulait plus s'endormir, tout ça. Donc, on a changé la routine pour adapter ça, mais moi, j'ai toujours en tête que je veux que la routine soit faisable pour un parent tout seul, quand l'autre n'est pas là. Mais là, d'asseoir puis de réfléchir à ça, bon, OK. Là, ça fonctionne plus, fait que là, si je donne son lait avant de se coucher, mais là, on va donner le bain en même temps que la douche à Freddy, parce que là, Freddy est capable de prendre sa douche en bas tout seul. Mais là, s'il y a juste un des deux parents, ben là, on est les deux dans le bain ensemble. Puis après ça, pendant que je donne le biberon, là, c'est l'histoire avec Freddy en même temps. Comme ça, s'il y a juste un des deux parents, ben, il peut tenir le livre ouvert, moi je lis, tandis que sinon, on est les deux parents, lui il lit, moi je donne le lait. Après ça, ben là, on couche Victoria, puis là, lui, Freddy, il se fait bercer 5 minutes de plus, parce qu'il est plus vieux, le laissant. Tu sais, juste de penser à ça, puis de dire comment est-ce que je vais adapter la routine. Ou bien, là, la fin de semaine, la sieste du matin, tu as la faire telle activité. Ça paraît pas, mais je viens d'en parler pendant 3 minutes. J'ai dit à peu près 450 mots en 1 minute. Puis ça reste qu'il faut que tu y penses. C'est une charge mentale qui ne paraît pas nécessairement pour que la logistique puis le fonctionnement de la famille roule bien, tu sais. Fait que c'est ça, préparer sa cacouche. Yes! C'est super intéressant. Dernier TikTok. Oui. T'as un homme qui est là, puis qui est en train d'essuyer la vaisselle, puis il est comme, quand t'as fait le ménage de la maison, que t'as fait toute la vaisselle, puis que t'as même sorti les poubelles, puis qu'elle te dit, oh, ça me tente pas à soir. En voulant dire, ça me tente pas de coucher avec toi à soir. Puis que là, le gars, il est comme, what? Puis que là, justement, ça montre un peu comment est-ce que certaines tâches sont, t'as l'impression que c'est la job de la femme, puis que l'homme, quand il le fait... Il s'attend à quelque chose en retour. C'est ça. Il te rend service d'avoir pris l'initiative de faire la vaisselle, puis d'avoir sorti les poubelles, fait qu'en retour, une petite pipe, tu sais. Oui, c'est clair. Fait que, tu sais, de dire ça, de, ah ben là, puis là, elle me dit que ça ne tente pas, what? Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment, fais-tu vraiment lui rendre service ou tu fais juste ta job? Te rendre service. Non, ouais, c'est ça. Tu le fais pour toi parce que tu veux quelque chose de ça, mais c'est même pas censé... Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme un peu des doubles standards, puis encore une fois, c'est pas le cas dans tout, mais tu sais, ah, t'es donc bien un bon papa parce que, tu sais, t'amènes tes enfants au parc, puis tout ça, mais tu sais, comme tel, ça fait pas nécessairement de quelqu'un un bon parent d'avoir fait ça, puis pourquoi est-ce qu'une femme qui s'en va au parc se fait juger de checker son téléphone 5 minutes, mais c'est parce qu'elle a pas eu de break de toute la journée, tu sais, tandis que le père, lui, n'a pas interagi avec les enfants toute la journée, là, il les amène au parc, oh, wow, il est capable de donner toute son attention. Tu sais, c'est ça, c'est des choses qu'on voit pas toujours, puis que là, ben, le monde commence à être plus sensibilisé, donc avec de la chance, ça va continuer à s'égaliser avec le temps. Puis ne serait-ce encore une fois juste d'avoir de la recognition. Ouais, la reconnaissance. La reconnaissance, c'est ça, puis de se faire apprécier. Tu sais, des fois, il y a du monde, souvent, c'est ça, c'est pas nécessairement que t'as besoin d'en faire moins, mais t'es comme ça me dérange pas d'en faire plus, puis je comprends qu'il y a des trucs qui nous viennent plus naturellement ou que whatever, tu sais. J'ai pas besoin de tout t'apprendre pour que tu sois capable de toi-même le faire, mais je veux juste que tu reconnaisses ce que je fais, ou le fait que j'en fais plus, ou me dire que je fais bien ma job, parce que oui, je suis une mère, puis c'est ma job de faire ça, mais c'est ta job en tant que père aussi, puis genre, juste parce qu'on te fait dire 4 fois par jour que t'es un bon père parce que t'es présent, moi je suis une mère, puis on me le dit pas parce qu'on s'attend à ce que je fasse ma job comme du monde, mais non, tu sais, ou bien, tu sais, flatte-moi le soir, fais-moi un petit massage, même si, tu sais, c'est aucune charge mentale, ça, mais juste pour me montrer que t'apprécies tout ce que je fais. Ouais. Ou des petits trucs comme ça. Ouais. Tout à fait, c'est ça. Juste un good job, chérie, ou bien on a fait un beau travail d'équipe aujourd'hui. Je te vois. Ouais. Tu sais, je vois ce que tu fais, fait que je le reconnais, ça c'est sûr. Parce que c'est vrai, là, que justement, on dit, ah ben stéréotypiquement, moi ça me tente pas plus d'aller la passer la tondeuse, c'est vrai, là. Mais c'est ça. Si en bout de ligne, ça vient qu'à être pas égal, ben c'est le fun d'être capable de dire, ben regarde, oui, ça donne de même. Ou bien des fois aussi, c'est des saisons, tu sais, c'est des périodes de temps. Tu sais, où est-ce que justement, là, moi, mon congé de maternité, j'ai certaines affaires que j'ai faites beaucoup plus ou que justement, j'étais le parent par défaut. Puis c'est normal, c'est moi qui est à la maison, ça a comme pas le choix d'être ça à un moment donné, là. Puis tu sais, ça serait ridicule pour moi de m'attendre au contraire. Mais justement, d'être capable de dire, ah ben oui, tu sais, ces temps-ci, ça, c'est ça. Ou bien justement, ces temps-ci, Freddy, lui, son parent par défaut, c'est son papa. Puis là, ben, des fois, il est comme, ouf, à soir, j'en aurais pris un break de la routine. Puis je suis comme, mais moi, là, pendant 2 ans de temps, il refusait que quelqu'un d'autre se couche à côté de lui. Puis moi, ça me prenait des heures le soir à l'endormir. Parce que le sommeil, je l'ai déjà dit, ça n'a pas été facile pour lui pendant un temps. J'ai dit, fait que là, tu sais comment que je me sentais hein, pendant tout ce temps-là, tu sais. Puis maintenant, la routine est plus facile qu'elle a déjà été. Puis tu sais, quand je dis ça,
c'est pas une façon pour moi de dire t'as pas le droit de te plaindre. Je veux sympathiser avec toi, je veux dire c'est vrai qu'à soir, ça aurait été le fun que je puisse lui lire l'histoire, parce que moi, tout ça, ça me tenterait de lire l'histoire, même s'il veut plus que ce soit moi. Mais en même temps, de rappeler, genre. C'est ça, c'est fun pour toi. T'es comme, premièrement, oui, je comprends ce que tu veux dire parce que je l'ai vécu, mais en même temps, un autre sens, c'est comme, t'es quasiment contente parce que tu dis, au moins, justement, c'est la reconnaissance encore une fois. Là, tu te rends compte de tout ce que j'ai fait. Puis c'est ça. Puis à ce moment-là, c'était pas nécessairement. Lui aussi, des fois, il aurait voulu aider. Il était comme, j'aimerais tellement ça pouvoir faire quelque chose de plus, mais il me refuse, puis qu'est-ce que tu veux, c'est le même. Mais justement aussi, je dis, moi, en ce moment, je peux pas t'offrir plus que qu'est-ce que toi, tu m'offrais. Fait que je suis désolée, mais, tu sais, en même temps. Il se plaint vraiment pas tant que ça, là. C'est très, très rare qu'il y aurait besoin. Puis en même temps, l'affaire aussi, c'est ça qui est difficile, c'est que des fois, en tant que parent, tu sais, ta santé mentale est importante. Puis t'es comme, je mets mon enfant en premier, mais c'est dur de contrôler tes propres émotions. Tu sais, des fois, là, veux pas, même si t'es un être humain relativement stable mentalement, des fois, d'être capable de dire, OK, là, en ce moment, c'est ma propre émotion, c'est moi qui est en train de perdre patience, mon enfant se comporte normalement. Mais c'est tellement dur de contenir ça, des fois. Puis c'est un travail qu'on fait tout le temps, là. Puis aussi, c'est souvent mal vu pour les parents de comme se plaindre. Mais c'est tellement normal, on est tous humains, là. Puis c'est pas parce que tu te plains là que ça veut dire que t'aimes pas ton enfant puis que tu regrettes d'avoir des enfants, pas du tout. Mais tu choisis d'avoir des enfants. C'est ça, puis c'est comme, mais oui, mais crime, j'ai quand même le droit. C'est comme quelqu'un peut avoir la meilleure job au monde qu'il adore. Il y a des journées où est-ce que ça va être plate ou que ça sera pas facile ou il y a des affaires que tu vas falloir que tu fasses que ça te tente pas. T'as le droit de te plaindre quand même cette journée-là. Puis d'avoir une très belle vie le lendemain. Tu sais, souvent, on imagine ça encore une fois des parents que tu devrais être parfait puis tout le temps mettre ton enfant en premier. Je mets quand même mon enfant en premier, c'est juste que je vis mes émotions pareil puis c'est correct. Et ça, puis je pense qu'on sous-estime, tu sais, on met beaucoup dans notre société l'idée que les parents doivent se dédier complètement à leurs enfants, puis je suis d'accord avec ça, mais on sous-estime à quel point est-ce que quand tu as un parent reposé et ou de bonne humeur, ça change toute la dynamique, là. Fait que, tu sais, c'est correct de prendre un break des fois puis de demander de l'aide pour après ça être un parent beaucoup plus présent. Parce que si tu passes ta fin de semaine au complet sur ton téléphone à essayer de te dissocier de ce qui se passe puis à t'occuper de ton enfant à moitié, ben t'es peut-être mieux de prendre ton vendredi off, faire garder puis sortir, prendre une vraie sortie, dire OK, j'ai eu le temps de me recentrer puis le reste de la fin de semaine d'être disponible à jouer pour vrai, là, tu sais. Fait que c'est comme, des fois, t'as l'impression à un moment-là, ben, je vais me faire juger ou bien, c'est pas correct ou je devrais pas. Mais comme tel, puis c'est pas le cas pour tous les parents, mais moi, je le sais que, une fois de temps en temps, quand j'ai l'impression que j'ai la boue dans le toupette, OK, c'est beau, garde. Je me sentirais pas mal de demander à quelqu'un, ben oui, mes enfants se font garder du lundi au vendredi, qu'est-ce que tu veux? Mais là, j'en ai besoin le samedi matin aussi, mais samedi soir, mon Dieu qu'on a passé une belle soirée. C'était donc bien fun, j'étais donc bien contente de passer du temps avec mon enfant, du temps de qualité aussi, fait que, tu sais, tout à considérer. Ouais. Mais, bref. Fait que ça t'a pas encouragé plus à avoir des enfants, c'est ça, changement temps-là. C'est ça, parce que je suis capable de m'occuper des trucs, mais justement, c'est quand on disait, mettons, passer la tondeuse, tout ça, c'est des trucs qui bougent, tu sais, qui sont malléables, puis que c'est pas obligé d'être là. Fait que je pense que, tu sais, oui, je m'occupe de des trucs, tu sais, je suis une adulte qui fonctionne bien dans la vie, là, tu sais. Je fais mon ménage parce qu'il le faut, mais tu sais, c'est pas parce qu'il faut que ce soit là, tu sais, j'ai tellement un contrôle sur mon horaire, j'ai tellement un horaire flexible qui me convient à moi, puis le plus que je pense à faire des affaires qui... Mais en même temps, c'est ça, c'est que peut-être que justement, dans 5 ans, je vais être prête à faire ça, puis un petit peu comme le restaurant, on a dit oui, pas parce que sur le coup, ça me tentait, mais je me disais, hey, c'est un nouveau challenge. Puis comme tel, c'est une grosse restriction de ton horaire aussi, là. Ben vraiment. Vraiment, mais finalement, tu as les autres que j'aime ça. Mais je l'ai vu comme un challenge. Fait que ça se peut que dans le fond, dans 5 ans, tu sais, on continue à vivre notre vie ou dans 10 ans, puis faire, tu sais quoi, je suis prête, let's go, genre ça va être le fun, puis comme je sais on est bien équipés pour faire un bon petit humain, genre, puis tu sais, on va le voir comme un challenge, mais comme, tu sais... Ben, Alex, il dit que la vie, c'est comme un jeu vidéo, puis qu'à un moment donné, il s'est senti prêt à dire, OK, c'est bon, on level up. Là, le niveau que je suis là, je suis confortable, je suis capable de passer le boss, tout va bien, même quand il y a des imprévus, ça va, fait que je suis prêt à augmenter le niveau de difficulté, puis tu t'adaptes, puis tu t'améliores, puis tu meurs dans le jeu vidéo, mais tu sais, stumble, tu sais, des moments que ça va pas bien. Mais c'est ça qui fait que t'es un meilleur humain tout le temps. Oui. Parce que si tu restes tout le temps au même niveau puis que tu es crushing it, tu es comme le best de ton niveau, mais si tu restes tout le temps là, tu vas tout être le meilleur, mais au final, si tu passais plus haut, là, tu vas retomber à être moins bon, mais tu t'améliores, tu passes au prochain niveau. Fait que, tu sais, je dis pas qu'il y a des humains mieux que les autres, mais toi, en tant que personne, tu peux toujours t'améliorer. Fait que son analogie à mon chum par rapport aux jeux vidéo, je ferais ça pas. T'es comme, OK, non, là, je suis prêt à avoir un défi plus. Puis, tu sais, ça n'a pas besoin d'être avec des enfants. C'est pas parce que
fait des enfants ou pas, mais ça peut être genre, OK, là, je me lance un nouveau projet. Un nouveau travail, justement. Ben, tu sais, toi, avec le restaurant, dire, OK, c'est un nouveau défi, c'est une nouvelle étape, on s'essaye, on voit, puis tu sais, ouais. Des expériences. Ouais. Ah, mais c'est le fun! Ouais! Bel épisode! Hey, on sait pas de quoi qu'est-ce qu'on parle la semaine prochaine? Non, on le sait pas. Sûrement quelque chose de plus léger. Peut-être qu'on va réagir à genre... Moi, je veux réagir à des deathbed confessions. Bon, tu sais, j'ai décidé notre sujet pour la semaine prochaine. Okay. Des confessions sur un lit de mort. Ouais, fait que réagir des confessions de des gens, c'est ça, genre ils sont en train de mourir pis sont comme... Ils disent le dernier truc, une confession croustillante. Je sais pas encore si on va dire. Bien un regret, un secret. Ou... Puis on va discuter de ça. Ok, c'est bon. Yes! Bon, ben, à la semaine prochaine! Bye.